Voilà, donc je suis Aliette Van Écoute, je suis donc psychologue. Et Stéphanie Vermorel, psychomotricienne. Donc, on travaille toutes les deux dans le service des hôpitaux Nord-Ouest à Villefranche-sur-Saône en néonatologie. Ouais. Voilà. Et on est un service qui est de type 2B, donc on accueille les bébés des 30 semaines d'aménorrhée et ou 1000 grammes. Ça représente à peu près 250 à 300 nouveau-nés par an. Et notre service s'appuie sur la philosophie des soins de soutien au développement de Monsieur Bullinger. Donc on vous a fait une diapo rapide pour vous parler du lien qui se crée entre le bébé et ses parents en néonatologie. C'est évidemment non exhaustif, mais en tout cas, c'est pour représenter rapidement le bébé au cœur des soins. Il s'agit pour lui d'être reconnu comme sujet. Les parents, eux, sont tout aussi prématurés que leur bébé. Cette naissance, elle arrive trop tôt. Ils sont pas toujours prêts à ce qui se passe. Ils sont dans tout ce magma représenté là, de tous ces mots dans les nuages, ce contexte émotionnel qui est très intense, très fluctuant. Ils passent d'une peur à l'autre, d'un sentiment à l'autre. Les parents parlent souvent d'ascenseur émotionnel pendant la période de néonat. Cette prématurité des parents les amène du coup à avoir une position assez fonctionnelle. Ils doivent apprendre à être parents de ce bébé qui a besoin de soins si spécifiques. Il est difficile de trouver sa place. Ils ont besoin du coup que les soignants, au-delà de leur fonction de soins au bébé, puissent être aussi des vrais accompagnants pour eux de cette relation. Il se tisse alors comme un partage presque de la préoccupation maternelle précoce que Winnicott a pu décrire avec ses notions de prendre soin et de porter le bébé. Euh, la fin du séjour de néonat est donc évidemment très attendue, mais à la fois vécue avec de l'appréhension de se séparer du service et de quitter surtout les faits de la néonate qui ont été si présentes et si attentionnées pour eux. Donc le groupe a été pensé dans ce sens-là, afin de soutenir la confiance que les parents découvrent dans leurs compétences parentales. Donc, le groupe en route, un groupe de bébés parents après à la néonatologie, donc avec deux axes principaux qui sont le soutien à la parentalité et le soutien au développement du bébé. Alors, il s'appelle bien le groupe En route et pas le groupe En marche, comme il est appelé par de nombreuses personnes, dont des parents. Donc, on n'a pas de volonté de faire de la politique. Vous pouvez quand même voter pour nous. Voilà, même si effectivement des moyens supplémentaires dans la petite enfance et la prévention seraient toujours à prendre. Et puis la marche, c'est aussi un enjeu très important et une attente des parents. Donc voilà, l'idée c'était plutôt en route vers un chemin de vie, en route vers une découverte du monde et en route vers une parentalité avec un enfant né de manière si singulière. On s'appuie donc du coup sur les apports d'André Bullinger. L'idée c'est que le bébé soit vraiment acteur dans son développement. Donc voilà, après une période où il a vécu euh, où il lutte contre la pesanteur de manière difficile et on vient le mettre en forme avec des coussins de positionnement. L'idée dans le groupe, c'est de pouvoir lui donner des points d'appui pour qu'il puisse continuer à évoluer et petit à petit aller vers la verticalité. Pour penser le dispositif, on s'est bien évidemment appuyé sur la théorie de Françoise Dolto, et notamment avec la conception de la maison verte, puisque du coup, il s'agit d'offrir à l'enfant et à ses parents un lien convivial qui favorise les échanges sociaux, ce qui nous paraît primordial pour les parents, et de prévenir les troubles relationnels précoces. Mhm. En pratique, le groupe, ce dispositif groupal a plusieurs objectifs. D'une part, prévenir le risque de dépression périnatale, tant du côté des mères que du côté des pères, ainsi que toute autre forme de difficultés psychiques. Il s'agit aussi de favoriser le coétayage entre pairs
avoir un vécu commun, mais néanmoins singulier de l'hospitalisation en néonatologie est précieux à partager. De pouvoir observer les bébés et tout le développement de de leur sensorimotricité dans une perspective là aussi de prévention de potentiels troubles. De soutenir les compétences du bébé auprès de son parent, ce qui soutient le lien parent-bébé. Voilà. De soutenir les compétences parentales, d'accueillir les émotions et le vécu de chaque bébé et de chaque parent. Un peu à la manière des poupées Matryoshka, il s'agit donc du coup de soutenir tout l'environnement des parents afin de soutenir le bébé. Si besoin aussi, on peut proposer des temps individuels en consultation conjointe, donc en fonction de nos observations. Et on peut également proposer des orientations vers une structure de soins adaptée. Au niveau du fonctionnement, du coup, le groupe, il a lieu de la sortie de la néonatologie jusqu'à à peu près l'acquisition de la marche, on y revient. Les rencontres ont lieu à peu près toutes les 2-3 semaines. Ça dure 1h30. Ça se passe à la Maison du Petit Monde, qui est un établissement hôtelier qui est proche de l'hôpital, qui nous permet d'y aller facilement et qui, du coup, nous sort pour les parents du milieu hospitalier. Il n'y a pas d'inscription préalable, donc nous, on est là et on est là pour les accueillir. Et du coup, ils viennent en fonction de leurs possibilités. L'espace est aménagé avec du coup des tapis de motricité, des jeux qui sont adaptés et on propose une boisson aux parents. Du coup, ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que le groupe, on le propose, enfin, on présente en tout cas ce dispositif groupal aux parents dans les temps qui sont juste avant la sortie de la néonate. Du coup, cette présentation à ce moment-là suscite souvent une grande adhésion de la part des parents. Ça leur donne un peu la sensation qu'ils vont être accompagnés et pas que rentrer à la maison, c'est pas qu'un saut dans le vide, qu'il y a une possibilité de continuer tout l'accompagnement dont ils ont bénéficié pendant le temps de la néonate. Du coup, nous, notre posture dans ce temps-là, bien évidemment, c'est d'être garante du cadre. Nous sommes dans une position d'accueil et d'écoute active afin de permettre, du coup, et de toujours renforcer la rencontre singulière entre la mère et son bébé. Je dis la mère parce que, évidemment, vous vous doutez bien que on a plus de mères que de pères qui viennent, même s'ils sont bien évidemment accueillis et quand ils viennent. Mais souvent, la temporalité et la reprise du travail fait qu'ils sont moins présents que les mères. Alors, dans les thématiques qui reviennent vraiment, donc nous, on n'impose pas de thème, la parole est libre. Ce qui revient beaucoup, c'est le terme de naissance et les circonstances. Donc, il y a vraiment, les mamans se présentent vraiment souvent comme ça, avec tout le récit de cette naissance, du temps passé en hospitalisation, qui est parfois même en grossesse pathologique. La question de l'âge corrigé et de l'âge réel, donc voilà, avec beaucoup de partage de ce qui peut être envoyé de l'environnement ou même des personnes qui croisent dans la rue, voilà, en poussette. Oh, mais il est né, il est tout neuf, alors que c'est un bébé qui peut déjà avoir 3 mois, donc ça revient beaucoup. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on en fait? La question de la culpabilité maternelle face à une grossesse non menée à terme, donc ça, on ne l'avait pas forcément mis dans les nuages, mais ça pourrait être un gros nuage qui englobe tout parce que c'est très présent. La question du développement psychomoteur et du décalage des acquisitions. Donc voilà, je pense que les parents d'enfants prématurés, ils ont un prisme d'observation assez aiguisé. Donc du coup, toutes les compétences, les nouveautés sont vraiment importantes. Et voilà, ils observent des fois très précisément. Donc on a pu avoir des réflexions. Il y a une seule jambe qui a bougé, et puis l'autre, voilà. Voilà, c'est très, très observé, aussi bien pour les acquisitions que pour les difficultés. La question de l'alimentation et de la prise de poids, donc ça, c'est des préoccupations constantes, peut-être encore plus que la marche, c'est vraiment présent. Donc, on devient experte dans les courbes de poids, les ralentissements, les couloirs, les virages, les stagnations. La question du sommeil et du rythme du bébé, avec beaucoup d'échanges entre les parents sur ce qu'ils vivent dans le quotidien, les petites adaptations qu'ils ont pu trouver. Les questions autour de la fratrie et de la vie de famille, et puis et de la place de chacun, et puis du vécu de l'hospitalisation qui peut être aussi bien traumatique, idéalisé, parfois dénié. Voilà, c'est très varié. Donc là, pour les questions autour du vécu de l'hospitalisation et de la place au sein de la famille,
Il y a beaucoup de soutien de la psychologue. Et moi, en tant que psychomotricienne, je peux intervenir un peu comme je le disais tout à l'heure pour donner des points d'appui aux parents qui puissent voilà, observer les compétences de leur bébé et que ça impulse une dynamique d'observation des compétences qui puissent aussi, eux, donner des points d'appui et soutenir le bébé dans ce qui s'est déjà fait. Alors, l'intérêt d'une dimension groupale. Euh, Comme on le disait tout à l'heure, du coup, effectivement, cette dimension groupale permet un sentiment de continuité après l'épreuve de l'hospitalisation, de ne pas être lâché tout seul avec ce bébé. Le coétayage entre parents, on l'a expérimenté et on le découvre à chaque fois un peu plus, et vraiment une dimension très, très importante. La parole est très libre entre les parents. Et on sent vraiment que ça vient répondre à un besoin de pouvoir partager que ça permet vraiment de sortir de l'isolement euh, et voilà, et de se sentir soutenu. Et puis des échanges authentiques entre parents qui se comprennent. Alors ça, c'est vraiment important parce que effectivement, bien souvent, ce que les mères peuvent se dire aussi, c'est que malgré toute la bonne volonté de l'entourage familial, amical, malgré toute leur affection et toute leur présence, il reste quand même vraiment des choses qu'ils ne peuvent pas partager, où ils ne se sentent pas compris et entendus. Et que ça, il y a vraiment que avec les parents qui ont vécu la même chose qui peuvent partager et se sentir compris. Donc la dimension de groupal est vraiment très importante à ce niveau-là. Euh, donc voilà, donc effectivement, les bénéfices observés qui sont détaillés, on les retrouve bien. La socialisation des bébés aussi est importante puisque effectivement, ça c'est souvent un retour qu'on a des parents de pouvoir dire à quel point c'est important de voir leur bébé échanger avec d'autres enfants. Alors ça, c'est notre petite affiche pour présenter le groupe aux parents, petit flyer qu'on leur remet quand ils sont encore en néonatologie. On a une liste aussi d'inscriptions par mail où d'ailleurs, donc on prend le mail des parents et ça permet d'avoir une liste de diffusion pour nous. Et on a pu remarquer qu'ils ne se désinscrivent pas du groupe, même si on leur dit, voilà, une fois que votre enfant est trop grand, que ça vous intéresse plus. Donc on se dit que ça fait comme un fil d'Ariane et que ça permet une continuité pour eux. On avait des petites vignettes cliniques, mais je ne sais pas si on a le temps. Donc, on continue et puis on verra. On verra si on a le temps de revenir sur les vignettes. Alors, on a eu une fréquentation du groupe importante. On l'a commencé en 2000, à la moitié de l'année 2022. On a eu une fréquentation du groupe très importante en 2023, avec une baisse de fréquentation en 2024, ce qui nous a amené à penser un peu ce qui pouvait se passer par rapport à ce creux dans la fréquentation, à réfléchir sur le fait d'amorcer la dimension groupale déjà dès l'hospitalisation au sein de la néonatologie. Parce qu'effectivement, en 2024, il y avait des périodes où c'était moins fréquenté aussi, donc les parents faisaient moins de groupes en salle des parents déjà. Donc du coup, on a eu l'idée de proposer un café des parents qu'on appelle le café réconfort, qui se passe pendant l'hospitalisation au sein du service. Ça permet le début du coétayage pendant l'hospitalisation. On propose un temps convivial et réconfortant, donc ça a lieu une fois par mois en salle des parents et on propose une boisson et des viennoiseries. Les chouquettes sont particulièrement appréciées en général. Ce café réconfort, on l'a mis en place récemment, là, depuis novembre 2024. Et ce qu'on a pu constater déjà, c'est que tous les parents ont été présents à chaque fois qu'on l'a fait. Donc, on sent vraiment l'importance d'initier aussi cette dimension groupale dès la néonate que les parents s'en saisissent vraiment tout de suite. Et d'ailleurs, depuis qu'on a fait ce café, les parents se laissent des mots entre eux dans la salle des parents. Donc on trouve ça intéressant aussi parce qu'il y avait un livre d'or à destination surtout des professionnels et du service. Et là, il y a des mots qui se laissent de parent à parent, de soutien pour ceux qui restent encore. Voilà, donc je trouve cette dynamique Le intéressante. réconforte l'un l'autre, les uns les autres. En conclusion.
En conclusion, ces deux dispositifs, En route et Café Réconfort, offrent bien des espaces de coétayage essentiels pour les familles confrontées à la prématurité, en valorisant leurs compétences, tant des parents que des bébés, et en créant un réseau de soutien entre pairs. Il nous semble effectivement important de soutenir le narcissisme parental, ce qui diminue les angoisses et les peurs, et renforce la qualité du lien par le plaisir partagé. Il y a beaucoup de moments de grand plaisir et de grande joie quand les parents, effectivement, observent leur bébé pendant les temps de rencontre. Les limites au dispositif, eh bien, effectivement, l'adhésion de départ qui est unanime ne garantit pas du tout la mobilisation. Pas forcément d'ailleurs de manière volontaire. Souvent, cette mobilisation, elle est entravée par l'éloignement, par les périodes hivernales, par la peur des microbes, par voilà, tout un tas d'autres choses qui viennent se mettre au travers. Et puis la question de la temporalité aussi, avec la reprise du travail, peut aussi mettre à mal les possibilités pour venir jusqu'à nous. Donc voilà, donc effectivement, on conclut avec cette phrase qu'il faut tout un village pour élever un enfant, mais effectivement, on le constate bien à chaque rencontre. Et juste pour finir, on voulait remercier notre chef de service, Marie-Caroline Delafay, qui nous a fait confiance pour ce projet, nos cadres, Monsieur Christophe Hontan et puis Madame Mathilde Maisonnier, toute l'équipe de la néonate, Sophie Belleville à la Maison du Petit Monde qui nous accueille chaleureusement, et évidemment tous les bébés et les parents qu'on rencontre et qui font la richesse de notre quotidien. Merci. Eh bien, super, on a eu un aperçu pour l'après. Alors, vraiment, pensez à évaluer là, cette dernière présentation. Et puis, je vais vous mettre le QR code pour nous transmettre toutes les notes. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on pose les questions pendant ce moment-là de transmission, puisqu'on a quand même pris avec le Teams qui nous a lâché en cours de route un peu de retard. Donc, pensez bien à évaluer. Allez-y maintenant. Et puis, je vous mets d'emblée le QR code. On est content d'avoir fini. C'est dur de passer en dernier. C'est vrai. Nous, on est content que vous ayez conclu. Tant mieux, alors. Très content. Ça coulait comme ça quand on a créé. Oui, c'est bien. Mais c'est pas pour ça que C'est ça. c'était super. C'est pas trop poli. Non. C'est pas du tout ce qu'on s'était... On avait dit qu'on disait, mais c'est pas grave. On avait beaucoup à dire. C'est un beau super. Bien. Non, très très bien. Vraiment. Allez, je vous le... Est-ce que c'est OK? Alors, on passe aux questions en parallèle. Qui dans la salle aurait une question? Super, là devant, au deuxième rang. C'est Roubaix qui questionne. Une question pour votre intervention S'il vous plaît, on entend. sur votre groupe après la sortie. Je voulais savoir quels étaient les financements, comment c'est financé? quel budget vous étiez. Alors en fait, la question du financement, elle se pose pas tellement parce que c'est sur notre temps de travail à toutes les deux. Et par rapport à la Maison du Petit Monde, ils nous prêtent la salle où voilà, donc on est effectivement très bien installé parce que c'est un hôtel hospitalier qui est tout neuf et très joli. Et donc ça fait vraiment un espace très contenant et très agréable pour les parents. Et du coup, il y a une valorisation de ce que vous faites. Il y a une codification, il y a quelque chose où c'est. C'est en cours de réflexion, on va dire. On essaye de coter des actes, C'est ça. que ce soit valorisé. Donc là, on a parlé de En route, un groupe après la néonatologie.
Donc, le service on nous rappelait qu'il était aussi philosophie Bullinger. Rien de plus. C'est hyper important. Euh, donc, ah oui, c'est les parents qui sont prématurés. Enfin, et les parents plus les soignants partagent la préoccupation maternelle précoce, comme disait Winnicott. Et donc, il y a cette idée de porter le bébé à plusieurs. Et ensuite, comment on fait? Comment on peut quitter l'effet de la néonate avec le groupe En route et pas En marche, qui a pour but objectif de soutenir tout l'environnement des parents avant de soutenir le bébé. Donc, c'est un groupe qui se réunit toutes les 2, 3 semaines et qui fonctionne aussi sur le partage d'expériences. Par exemple, cette chose que l'âge réel n'est pas forcément l'âge perçu par les gens qui voient le bébé. Oh, il est tout neuf. Ben, en fait, il a déjà 3 mois. Moi aussi, je trouve ça très bien l'occasion, mais pour les bébés, j'aurais pas osé. Euh, Donc, le partage entre parents, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas partager avec ceux qu'on ne peut partager qu'avec ceux qui l'ont vécu. Moi, le mien, il fait tout avec 1 an d'avance. D'ailleurs, il vient juste d'avoir son bac. Bah, la mienne aussi. Oui, parce qu'en fait, les parents restent inscrits dans le groupe bien après la date prévue. C'est comme un fil d'Ariane, un peu. Voilà, c'est tout.